Bonjour les amis, aujourd'hui je veux partager quelques expressions idiomatiques en chinois mandarin qui se composent chacune de 4 caractères. On les appelle aussi chengyu. On va voir quelques exemples courants utilisant des nombres, c'est pour ça que je lui donne un nom, 数字 chengyu. 数字 ça veut dire les chiffres ou les nombres. Voici la première, 一石二鸟. I c'est le nombre 1, 十 c'est la pierre, 二 c'est le nombre 2 et 鸟 ça veut dire l'oiseau. Donc, 一石二鸟, ça veut dire on a eu 2 oiseaux avec une pierre. Donc, c'est la même chose que l'expression d'une pierre deux coups. Un exemple, 我想到个一石二鸟的办法. J'ai une idée pour faire d'une pierre deux coups. Donc, 办法, c'est la solution. 想到, ça veut dire j'ai trouvé. J'ai trouvé cette solution qui nous permet de faire d'une pierre deux coups. La deuxième, 丢三落四. Dio, ça veut dire jeter ou perdre. San, c'est le chiffre 3. La, ça veut dire laisser. Et c'est le nombre 4. Donc, dio san la, ça veut dire quelqu'un qui laisse ses affaires un peu n'importe où et qui ne sait plus où les retrouver après. Donc, on va dire que cette personne, elle n'est pas très organisée, elle est plutôt désordonnée. Donc, un exemple concret, 我是个丢三落四的人. Je suis quelqu'un de plutôt désordonné. Et si vous voulez dire votre ami est aussi de ce genre, vous pouvez aussi dire 我朋友是个丢三落四的人. La suivante, 五颜六色. Wu, c'est le chiffre 5. Yen, on peut aussi utiliser pour dire la mine du visage, mais yen avec se, les deux font la couleur aussi. Donc, liu, c'est le chiffre 6. 五颜六色, ça veut dire multiples couleurs. On a aussi un exemple. Le parc empli de fleurs épanouies aux multiples couleurs. 公园里开满了五颜六色的花. Donc, 公园里 c'est le parc. 开满了 ça veut dire il y en a plein. 五颜六色 donc de différentes couleurs. 花 ça veut dire les fleurs. Maintenant, vous pouvez aussi dire mon jardin empli de fleurs aux multiples couleurs. 我的园子里开满了五颜六色的花. 七上八下, qi c'est 7, shang ça veut dire en haut, ba c'est le chiffre 8 et xia ça veut dire en bas. 七上八下, littéralement ça veut dire 7 fois en haut, 8 fois en bas, mais en réalité on l'utilise pour décrire un état, un confort mental. Donc ça veut dire qu'on s'inquiète ou qu'on s'angoisse pour quelque chose. Un exemple, cela m'inquiète après que j'ai appris l'hospitalisation de papy. 一听说爷爷住院了，我心里七上八下. Il faut savoir qu'on positionne toujours 心里 devant 七上八下 puisqu'il s'agit d'un état mental. On l'utilise aussi dans 2 circonstances. La première, ça veut dire qu'on a peur qu'il arrive quelque chose. C'est le cas. Donc, 爷爷住院了，我心里七上八下. J'ai peur qu'il arrive quelque chose au grand-père. Après, il y a une deuxième situation qu'on l'utilise, c'est pour dire qu'on a peur que le résultat ne soit pas celui qu'on voulait. Donc, je vous donne aussi un exemple. 考试结果明天要出来了，我心里七上八下. Nous allons avoir le résultat de l'examen demain. Cela m'inquiète. Pourquoi? Parce que j'ai peur que le résultat ne soit pas bon. Donc, 考试结果明天要出来了，我心里七上八下. La dernière, 十有八九. 十, ça veut dire 10. Yo, c'est avoir. Pas, qu'on a déjà vu, donc 8. 九, ça veut dire 9. 十有八九. Il y a 8 à 9 sur 10. Ça veut dire 80 à 90 de chance. Donc, on est presque sûr. L'exemple aussi, 他十有八九不会来了. Il est quasiment sûr qu'il ne viendra pas. Un autre exemple, 他说的十有八九是真的. Il y a de fortes chances que ce qu'il a dit est vrai. 他说的十有八九是真的. Maintenant, vous avez vu les 5 expressions. Est-ce que vous connaissez les caractères correspondants de chacune? Donc, pour la prononciation, encore une petite révision. 一石二鸟, 丢三落四, 五颜六色, 七上八下.
十有八九. Pour les caractères, ils sont là. Vous voyez, ils sont pas si difficiles. Il faut que vous preniez du temps pour pratiquer afin de les reconnaître, les reproduire et enfin les utiliser dans les phrases. Alors merci d'avoir écouté et à la prochaine.